Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant qui secoue la France depuis des décennies, la réforme des retraites. Certains la jugent impopulaire, d'autres pensent qu'elle est nécessaire pour sauver le pays de la faillite. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que nous allons explorer ensemble pendant cette vidéo. Soyez prêts, car cette discussion promet d'être à la fois critique, moralisatrice et enrichissante avec des faits, des chiffres et des témoignages. Dans cette première partie, nous allons aborder l'origine du système de retraite français. Commençons par un bref rappel de l'histoire. Le système de retraite en France est basé sur un modèle de répartition, où les actifs financent directement les pensions des retraités. Mis en place après la Seconde Guerre mondiale, ce système était une réponse aux besoins d'une population vieillissante et d'un fort désir de solidarité nationale. Mais ce modèle, qui a fonctionné pendant des décennies, est aujourd'hui sur la sellette. Pourquoi? Les changements démographiques en sont une des principales raisons. La France, comme beaucoup d'autres pays européens, connaît un vieillissement de sa population. Il y a de moins en moins d'actifs pour soutenir un nombre croissant de retraités. Si cette tendance continue, le modèle ne pourra plus être soutenu sans de profondes réformes. En 1950, on comptait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, ce ratio est tombé à 1,7 actifs pour un retraité et pourrait continuer à baisser. Face à ces chiffres, une question s'impose. Comment maintenir un système où le déséquilibre entre actifs et retraités devient insoutenable? Il convient d'aborder maintenant pourquoi la réforme est inévitable. Il est évident que sans réforme, le système de retraite court à la faillite. Mais pourquoi? Ce n'est pas seulement une question de démographie, c'est aussi une question d'économie. Les dépenses liées aux retraites représentent aujourd'hui près de 14% du PIB français, un poids considérable pour les finances publiques. Et malgré plusieurs tentatives de réforme au cours des dernières décennies, aucune n'a réellement réussi à enrayer la tendance à l'aggravation de déficits. L'argument principal des partisans de la réforme est simple. Soit on ajuste l'âge du départ à la retraite et des modalités de calcul, soit on accepte un effondrement financier inéluctable. C'est une réalité que certains ne veulent pas voir. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Le pays a progressivement relevé l'âge de départ à la retraite et introduit des mécanismes de retraite par capitalisation, tout en maintenant une part de répartition. Beaucoup de Français s'opposent à cette voie, mais l'expérience allemande montre qu'elle a permis de stabiliser le système. Autre point à débattre aussi, c'est le débat sur l'âge de la retraite. L'âge de départ de la retraite est sans doute le point le plus sensible de cette réforme. Actuellement fixé à 62 ans, il est souvent vu comme un acquis social. Pourtant, avec une espérance de vie constante en augmentation, peut-on vraiment continuer à partir à la retraite aussitôt? L'espérance de vie en France atteint 82,5 ans en 2023, ce qui signifie que beaucoup de retraités passeront 2, voire 3 décennies sans travailler. Cela crée une pression énorme sur les actifs, d'autant plus que beaucoup de jeunes peinent à entrer sur le marché du travail. L'allongement de la durée de cotisation, bien qu'impopulaire, semble être une nécessité économique. Reculer l'âge de la retraite à 64, voire 75 et plus pourrait alléger considérablement la charge sur les finances publiques. Autre point à aborder, c'est la capitalisation, qui semble une alternative viable. Un point qui fait débat est l'introduction d'un système de retraite par capitalisation. Aujourd'hui, la retraite repose presque exclusivement sur la répartition, mais beaucoup d'économistes plaident pour une diversification des sources de financement. Aux États-Unis, le système est majoritairement par capitalisation. Chaque individu constitue son propre capital de retraite tout au long de sa vie professionnelle. Cela allège le poids sur les jeunes générations, mais pose aussi la question de l'inégalité. Forcément, tout le monde n'a pas la même capacité à épargner. En France, une combinaison des deux systèmes pourrait être une solution. Cela permettrait à chacun de construire sa propre retraite tout en bénéficiant de la solidarité nationale. Autre point, la répercussion sociale sur la réforme. La réforme des retraites a des conséquences bien au-delà des simples chiffres. Elle modifie les attentes des travailleurs, impacte le marché de l'emploi
et peut même exacerber les inégalités. Il est souvent dit que les métiers pénibles devraient être traités différemment. Un ouvrier du bâtiment ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans dans les mêmes conditions qu'un cadre supérieur. De nombreux témoignages de travailleurs montrent la fatigue et l'usure professionnelle qui s'installent bien avant l'âge légal de la retraite. Le gouvernement doit prendre en compte ces réalités dans la réforme. Il ne s'agit pas seulement d'allonger la durée de cotisation, mais d'ajuster le système pour le rendre plus équitable. Enfin, les conséquences du non-changement. Enfin, il est important de comprendre ce qui se passerait si aucune réforme n'était faite. La dette publique continuerait d'augmenter, creusant encore plus le déficit. Les jeunes générations se retrouveraient à payer pour un système qui ne pourra plus garantir une retraite digne. En 2023, le déficit du système de retraite était de 13 milliards d'euros. Si rien n'est fait, il pourrait atteindre plus de 50 milliards d'euros d'ici 2050. Les Français doivent comprendre que cette situation est insoutenable. En conclusion, la réforme des retraites en France est un changement nécessaire, une réalité que beaucoup refusent d'accepter. Si nous voulons éviter la faillite et garantir un avenir à nos enfants, il faut faire des choix difficiles mais justes. Reculer l'âge de la départ à la retraite, introduire une part de capitalisation et rendre le système plus équitable sont des étapes incontournables. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines discussions sur des sujets tout aussi cruciaux pour l'avenir de notre société. Merci de m'avoir écouté.